Les quatre capitaux. Qui sont-ils? Quel impact ont-ils sur ta vie? Moi, ils m'ont ouvert les yeux. Ma façon de voir le monde a changé grâce à eux. Et je vais te montrer pourquoi. Je ne vais pas parler ici tout en détail de la théorie de Bourdieu. Avec son point de vue, je vais simplement énoncer les grandes lignes des différents capitaux et vous montrer pourquoi il est important de réfléchir à votre vie en les prenant en compte. Je vais vous montrer comment on peut les interpréter à notre façon. Alors accroche ta ceinture et let's go, c'est parti. Tout d'abord, qui est Pierre Bourdieu? En quelques mots. C'est un sociologue français qui a marqué de son empreinte les sciences sociales. Il a totalement révolutionné le 20e, 21e siècle, même s'il est mort en 2002. Je dis 21e siècle car ses travaux sont toujours aussi centraux et mis en avant, même après sa mort. Maintenant, commençons par le premier capital. Tout d'abord, nous avons le capital économique. C'est le capital le plus connu des quatre. Tout le monde sait de quoi on parle quand on l'évoque. Je vais quand même en donner une définition rapide et simple. Tout comme chez Marx, le capital économique, selon Bourdieu, est l'ensemble des possessions monétaires d'un individu. Le capital économique lui permet d'acheter des biens et des services qui répondent à des nécessités vitales comme la nourriture. C'est assez intuitif. La vie est forcément plus facile quand on est à l'abri du besoin. Quand on a de l'argent, on peut payer des études à ses enfants, par exemple, les aider à payer un logement quand ils vont à l'université loin de chez nous. Par exemple, si vous habitez à Paris, il va à l'université à Nantes. On sait pas. Voilà un exemple concret. Ensuite, passons au second capital, le capital culturel. En sociologie et dans la théorie de Bourdieu, en effet, on parle du capital culturel, qui est l'ensemble des savoirs, des compétences et des valeurs dont dispose un individu, du fait de son appartenance à un milieu familial et socioculturel. Ce capital culturel, il peut s'accumuler au cours du temps et se transmettre de génération en génération comme le capital économique. Pour Bourdieu, il peut prendre trois formes. Tout d'abord, la forme objectivée, c'est-à-dire prenant la forme d'objet. Par exemple, le bien culturel possédé par l'individu, les livres, les dictionnaires, les disques, les œuvres d'art, les instruments. Tout ça, cela va être comme un reflet de la culture de l'individu. Par exemple, on va aller chez un ami, on va voir que, oh, il a telle œuvre d'art sur son mur, il a tel livre dans sa bibliothèque, il a une grande bibliothèque fournie de plein de livres. On va se dire, oh, il est sûrement cultivé, il a sûrement beaucoup de culture générale, beaucoup de choses. On constate que c'est pas n'importe qui. Et ça montre un peu le reflet de lui-même. Ensuite, il y a la forme institutionnalisée. C'est-à-dire, c'est les compétences culturelles pouvant être attestées par des diplômes scolaires. Un niveau de formation, un nombre d'années d'études, etc. Un diplôme, par exemple, apporte à un individu une légitimité qui lui permet de pouvoir se monnoyer sur le marché du travail. Et oui, le diplôme est un signe, c'est-à-dire après une licence, par exemple une licence d'ailleurs de sociologie, ça va montrer que vous avez une assez bonne culture générale dans ce domaine. C'est comme les objets, en fait, c'est un reflet. Quand vous présentez un diplôme, c'est un reflet de vous-même, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez appris. Du coup, en clair, ça permet de s'ouvrir des portes, de, d'élaborer son CV, de montrer qu'on est à tel niveau, etc. Même si les études ne font pas tout. Je vais vous l'accorder, on va en reparler après. Ensuite, la dernière forme, c'est incorporer. C'est les compétences faisant partie intégrante de l'individu, acquises lors du processus de socialisation, comme l'aisance sociale, la capacité à s'exprimer en public, etc. Une personne qui va parler avec vous, en face de vous, plus tu vas savoir manier les mots, parler avec aisance, comprendre les personnes, être à l'aise, plus la personne en face va te respecter. Alors, le troisième capital se nomme le capital social. Alors, Bourdieu définit le capital social comme l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisé, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. Par exemple, le capital social peut permettre de faire fructifier le capital économique. Par exemple, si on prend un exemple clair, un entrepreneur qui possède un réseau, et grâce à celui-ci, il peut accroître ses profits, qui lui permettent d'élargir plus encore son réseau, etc. et de encore plus faire de profit. Ok, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais passer au dernier capital et après faire la conclusion sur
la façon dont vous pouvez les incorporer à votre vie et votre façon de réfléchir par rapport à eux. Alors, le dernier capital, c'est tout simplement le capital symbolique. Alors, en fait, le capital symbolique, ça relie tous les autres capitaux. Le capital symbolique, en fait, il détermine la position sociale des individus dans la société. Ainsi, le capital symbolique, il se traduit par le prestige, l'honneur ou la reconnaissance de l'individu. Et en reliant les trois capitaux qu'on a vus avant, ça va lui offrir une puissance qui va lui permettre, justement, d'accroître son prestige, d'accroître la reconnaissance des autres individus. Et du coup, le capital symbolique, il permet d'avoir une crédibilité grâce à l'élaboration des autres capitaux qu'on a vus avant. Et le fait de les maîtriser, ça va lui permettre d'avoir une autorité sur les autres individus. Il va être plus écouté, plus respecté. En gérant les autres capitaux, il va réussir à avoir des atouts maîtres pour accéder à une position sociale reconnue et acceptée. Alors c'est vraiment le capital symbolique, s'il faut retenir, c'est vraiment la façon de se faire reconnaître et légitimer dans la position que l'on occupe ou vis-à-vis des individus. Se faire respecter et légitimer, se faire reconnaître par les individus. Alors, maintenant, passons à la conclusion et à la question de comment on pourrait incorporer ça dans notre vie. Comment, à notre façon, on pourrait utiliser ces capitaux. Comment on pourrait utiliser cette notion de capital économique, capital culturel, capital social, et mettre en place notre capital symbolique. Comment on pourrait apprendre à réfléchir à travers ces capitaux pour dicter notre vie et pour améliorer notre vie. Je vais t'expliquer des façons simples, mais si tu as suivi ce que j'ai dit avant en définissant rapidement chaque capital, tu as sans doute compris pourquoi il est important d'y réfléchir et d'avoir des réflexions à travers ces différents capitaux. En tout cas, déjà le capital économique, tu sais très bien que c'est vraiment utile. Pouvoir disposer d'une liberté financière, une liberté géographique, pouvoir voyager à toutes les vacances, pouvoir voyager même quand on le souhaite. C'est vraiment un bénéfice incroyable dans la vie. Et même pour aider les gens, aider les personnes de ta famille, les aider financièrement, mettre ta famille à l'abri, donner une belle vie à tes enfants, on va dire. Même si ça passe pas que sur ça. Une belle vie à tes enfants, c'est aussi bien les éduquer avec des vraies valeurs fortes. C'est surtout ça. Aider tes parents, leur permettre d'avoir une bonne retraite, leur permettre d'être un peu plus libre financièrement, pouvoir profiter plus. Mais ça permet aussi d'aider son prochain, aider les SDF, aider les enfants qui n'ont pas à manger tous les jours, aider les personnes dans le besoin. Et ça, c'est très important aussi. Si tu arrives à un stade où tu peux aider les personnes dans le besoin, fais-le. C'est le plus important. Et c'est ça qui, au final, aider les gens, c'est ça qui te rend heureux, au final, dans ta vie. Ce qui te rend vraiment heureux. Ensuite, le capital culturel, bah pour moi, c'est ultra important. En fait, les trois capitaux sont ultra importants. Mais pour moi, le capital culturel et le capital social, c'est ceux qui me tiennent le plus à cœur. Mais le capital culturel, c'est vraiment très, très important. Imagine, tu participes à une conversation, mais tu n'arrives pas à bien t'exprimer. Imagine, tu as plein de propos, plein de choses intéressantes à dire, mais tu n'arrives pas à les exprimer. Parce que tu n'arrives pas à bien parler, à avoir une aisance, à bien manier les mots. Tu vois, ça va être compliqué. Tu vas pas pouvoir faire passer ton message. Les gens vont pas vraiment t'écouter, vont pas prendre au sérieux ce que tu dis. Parce qu'ils voient que t'es pas à l'aise, que tu n'as pas cette confiance en toi, dans ta façon de t'exprimer, etc. Ou encore, si tu n'as pas de culture, c'est-à-dire si tu n'as pas lu assez de livres, si tu n'as pas assez de culture musicale, de culture cinématographique, de la culture en général, si tu n'as pas tout ça, comment tu vas réussir à pouvoir communiquer avec les autres? Comment tu vas pouvoir réussir à te créer une plus forte valeur? Avoir une culture, c'est ultra important. C'est ultra, ultra important. Et même si tu ne développes pas ta culture, bah, ça va être difficile d'attirer des personnes que tu vas attirer, de former un entourage que tu as envie de former. Tu vas pas pouvoir côtoyer des gens. Tu vas peut-être rester avec des gens qui ont eux aussi pas beaucoup de culture. Et tu vas voir que c'est très vite ennuyeux. Grâce à ce boost de culture, grâce à l'élaboration de ta culture, tu vas pouvoir être polyvalent. Tu vas pouvoir rentrer dans plusieurs cercles.
Tu vas pouvoir discuter avec plein de gens différents. Tu vas pouvoir t'intégrer dans plein de choses. Tu vas pouvoir avoir des liens plus forts avec des personnes de qualité. Du coup, réfléchis à élaborer ta culture. Réfléchis, pense comme ça en fait. Pense à chaque capital et réfléchis à son impact. Réfléchis à son utilité de ce capital. Et après, mets en place dans ta vie. Après, au niveau de la forme institutionnalisée, par exemple avec les diplômes et tout, forcément, ça, c'est utile aussi. Forcément, je te dis que c'est utile. Il faut continuer tes études, mais à côté, tu dois faire d'autres choses. Tu ne dois pas faire que tes études. Mais les études sont importantes aussi parce que ça va te donner une légitimité aussi. Et ça va t'apporter une façon de réfléchir différente. Et ça t'apporte de la culture générale, justement, aussi. Après, ça dépend quelles études tu fais, mais ça va t'apporter beaucoup, généralement. En tout cas, ensuite, on peut parler de capital social. Le capital social, c'est aussi très, très important. De constituer un réseau, ça va te permettre beaucoup de choses. Réfléchis à ça surtout, le capital social. Réfléchis beaucoup à ça, parce que plus tu vas nouer de liens, plus tu vas te faire de connaissances, plus tu auras de possibilités. Plus tu vas te faire un réseau, plus tu auras de plus grandes possibilités. Par exemple, au lieu de faire un job d'été, si tu es étudiant, au lieu de faire un job d'été à Carrefour, si tu as un réseau, par exemple, grâce à une personne, tu pourras rentrer dans une banque, avoir un job d'été dans une banque. Et ça, pour ton CV, ça va le booster certainement. Et tu vas apprendre plus de choses. Ça va te permettre aussi, en te forçant à avoir ton réseau, d'accéder à des cercles que tu pensais fermés. Mais non, tu pourras y accéder. Et tu pourras aussi profiter de ce réseau pour mettre en place, par exemple, ton projet. Tu vas pouvoir, à travers des relations, des contacts, contacter d'autres personnes qui vont t'aider à mettre en place ce projet, des partenaires, des choses comme ça. Plein de choses en fait. Le réseau, c'est central dans la vie. Ça va te permettre d'accéder à plein de choses que tu penses inaccessibles. Et ça va te permettre d'accéder à des choses plus grandes. Alors réfléchis vraiment à ce capital. Et pense vraiment à ce capital. Quand tu parles à des gens, quand tu... Pense vraiment à ce capital parce qu'il est vraiment central. Vraiment. Pense à cette histoire de réseau. Parce que le réseau, c'est très important. Tu peux même faire des connaissances qui vont changer ta vie. Juste une connaissance peut changer toute ta vie. Te faire step up à un point inimaginable et changer vraiment toute ta vie. Ensuite, on peut parler du dernier capital. En fait, le capital symbolique, ça doit être vu comme ton objectif, comme ton but. Mais ça se fait si tu as pris en compte les autres capitaux avant. Ça se fait si tu as réfléchi aux autres capitaux avant et que tu as essayé de tout faire pour mettre en place les autres capitaux avant. Rien que 2 capitaux sur 3. Ça peut te permettre d'augmenter ton capital symbolique. Vraiment. En tout cas, le capital symbolique, tu dois le voir réfléchi comme ton but à atteindre. Je te dis pas forcément d'avoir du prestige, d'être ultra connu et tout ça, non. Je te parle de réfléchir au fait que tu aies la reconnaissance des autres individus. Peu importe à l'échelle où tu es, que tu aies la reconnaissance. Qu'ils ne te prennent pas pour une merde, pour un incapable. Vraiment. Que dans des conversations, tu puisses donner ton avis. Que en public, tu puisses donner ton avis. Que tu aies les capacités de le faire. Que tu as la légitimité de le faire. Ne donne la chance à personne. Ne donne aucune ouverture pour que quelqu'un te traite comme un moins que rien ou trouve une ouverture pour te descendre. Sois complet, polyvalent et fais-les taire. Quand je dis fais-les taire, ne sois pas méchant. Je te parle fais-les taire, les gens qui essayent de te descendre. Ton but doit être que tu arrives à te faire reconnaître par les individus. Peu importe ton opinion, tu peux la faire passer et que tu aies la légitimité de la faire passer. Cette opinion. Réfléchis à ça. Et le capital symbolique, réfléchis au fait que ça doit être ton but ultime. Et ce but ultime, tu l'atteins grâce aux autres capitaux. Voilà, en tout cas, réfléchis à tous ces capitaux parce qu'ils sont ultra importants et pense à ta vie en fonction de ces capitaux. À chaque fois que tu fais un truc, pense à ce capital. J'espère qu'en tout cas la vidéo t'a plu et franchement, mets en place ce qu'on a vu là aujourd'hui dans cette vidéo et tu verras que si tu penses à travers ces capitaux, tu verras que déjà ta vie elle va glow up énormément. Si tu fais bien les choses, ça va glow up énormément. Développe chacune des capacités. Le glow up de ta vie, c'est maintenant. Mais les actions, il n'y a que toi qui peux les mettre en place. Alors fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Développe chacun de ces capitaux. Le chemin vers la meilleure version de toi-même t'attend. Il n'y a que toi qui peux le prendre. C'est un marathon, pas un sprint. Mais au final, tu ne regretteras pas d'avoir commencé ce chemin semé d'embûches. Allez, c'est maintenant.